Tech & Co. WhatsApp New York. Sabrina Cagliosi est avec nous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir François. Ravi de te retrouver comme chaque soir et on va commencer par la folie du Dogecoin. Rappelons que cette monnaie qui est née d'une plaisanterie en 2013 aujourd'hui a atteint des niveaux complètement records, hein, Sabrina. C'est complètement fou. Ouais, c'est complètement fou, rien n'arrête la fusée Dogecoin, la crypto au look de Shiba Inu, c'est ce chien, rappelons-le, qui, tu l'as dit, a été créé il y a quelques années, 2013, dans le seul but, c'était de parodier le Bitcoin et de démontrer à quel point il est facile de créer un tel actif. C'est quand même une blague qui pèse aujourd'hui, au cours d'aujourd'hui, 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. On est même monté jusqu'à pratiquement 90 milliards de dollars sur les plus hauts de la séance il y a un an. L'actif, la crypto-monnaie, comme on veut l'appeler, Dogecoin, pesait à peine 315 millions de dollars. Alors plusieurs facteurs expliquent cette flambée. Tout a commencé, déjà, il faut le rappeler, par un petit tweet d'un certain Elon Musk, et puis plusieurs même d'ailleurs, parce qu'il s'est un peu excité sur, sur le Dogecoin. D'ailleurs, c'est bien simple, il s'appelle le Doge Father, le père du Dogecoin. Bon, il n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres personnalités qui ont également manifesté leur amour pour la crypto au look de chien. Il y a le milliardaire Mark Cuban qui est très écouté ici, d'autres célébrités qui ont fait beaucoup pour démocratiser la crypto. Hier, il y a Gemini, tu sais, la plateforme d'échange de crypto qui a été des frères Winklevoss, qui a fait savoir qu'elle allait permettre bientôt le trading du Dogecoin sur sa plateforme. Ils ont dit que c'était l'argent du peuple et qu'elle était organique, irrévérencieuse et amusante, carrément. Voilà. Ben oui, rien que ça, là. Et puis d'ailleurs, ils tweetent encore aujourd'hui, les frères, ils sont à fond, eux aussi. Robinhood, on peut acheter investir dans du Dogecoin depuis un petit moment déjà. Bon, c'était d'ailleurs tellement la folie hier qu'il y a eu des petits problèmes techniques sur la plateforme Robinhood. Bref, c'est la folie. Bref, ça ne s'arrête pas. Gros volume d'échanges. À cela s'ajoute, tu sais, bien sûr, ce contexte et surtout bien particulier porté par notre armée de boursicoteurs dont on a tant parlé il y a quelques mois. Ces boursicoteurs de nouvelle génération qui s'organisent et qui s'unissent sur les réseaux sociaux, sur la communauté Reddit, ceux-là même qui avaient fait grimper, s'envoler le titre GameStop, et bien là, ils ont jeté leur dévolu sur le Dogecoin, et pas seulement parce qu'il y a tout ce phénomène du FOMO, du Fear of Missing Out, qui s'est installé, et du coup, parce qu'on ne veut pas rater le train, tous les traders qui se sont joints également au mouvement. Alors la grande question, c'est bien sûr, mais où est-ce qu'on peut, jusqu'où peut-on aller? On est monté jusqu'à 70 cents. 70 cents, on est à 62 cents actuellement. Alors jusqu'où on va? La grande question, le retour du bâton va faire très très mal, on verra. La prochaine cible, c'est donc, et personne n'y croyait il y a encore quelques mois, c'est ce prix symbolique de 1 dollar que la communauté espère atteindre très très rapidement. D'ailleurs, dès samedi, puisque on le sait, on en a parlé ensemble, François, samedi il se passe quoi? Notre ami Elon Musk, qui a promis d'emmener la crypto sur la Lune, sur Mars, doit passer dans l'émission de télé Saturday Night Live, de ce qui est très très populaire ici aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs. Il a promis de parler de notre Dogecoin, ce qui pourrait attirer encore plus des acheteurs, des investisseurs. Rendez-vous donc bien sûr samedi pour voir s'il y a un effet Musk. Et je termine avec cette petite anecdote. Tu sais, c'est Billy Marcus, qui est le co-créateur du Dogecoin, qui a récemment fait savoir qu'il avait vendu l'intégralité de sa participation dans le Dogecoin, dans la crypto, en 2015 pour s'acheter une Honda Civic. Finalement, il avait plutôt décidé de payer son loyer. Aujourd'hui, Dogecoin pèse bien plus que la capitalisation boursière de Honda, qui est à 50 milliards de dollars. Complètement fou, cette histoire, et on n'a pas fini d'en parler. C'est incroyable. Allez, on retombe un petit peu sur Terre avec quelque chose de plus raisonnable, mais pour le moins passionnant aussi, Sabrina. C'est la start-up du jour, Life Health. C'est une start-up californienne qui lève près de 10 millions de dollars pour mettre son intelligence artificielle au service de la fertilité.
Ah, quelle belle promesse. Il faut savoir, François, que près de 180 millions de personnes à travers le monde aujourd'hui souffrent d'infertilité. Ici aux États-Unis, c'est quand même une famille sur 8. Une famille sur 8. Gros problème. Alife Health, qui est une start-up donc effectivement basée en Californie, San Francisco tout particulièrement, qui a été fondée par Paxton Mayer York, eh bien, pense avoir trouvé la solution, en tout cas aider à améliorer ce gros problème, cette situation. La start-up veut donc effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter les probabilités de grossesse. Elle veut tout particulièrement optimiser la fécondation in vitro. C'est ce traitement qui coûte très cher, qui est difficile, qui n'aboutit pas toujours. La start-up a été créée l'année dernière. Elle lève, tu l'as dit, pratiquement 10 millions de dollars pour l'aider dans sa mission. C'est un seed. Il faut savoir qu'une FIV prend en moyenne 3-6 cycles pour aboutir à une grossesse et que chaque cycle, ici aux États-Unis en tout cas, ça coûte super cher. C'est entre 10 000 et 20 000 dollars. Processus coûteux. Aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés, plusieurs startups qui veulent aussi innover dans ce processus pour réduire les coûts et réduire la durée aussi du traitement. Alife Health pense que la solution au problème, c'est l'optimisation de chaque étape du processus, de l'éducation au travail clinique, en passant par la sélection de l'embryon grâce à l'intelligence artificielle. Donc, son but, c'est son but sur du long terme. Mais donc, aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Ça a été créé l'année dernière. La première étape, c'est l'utilisation donc de la technologie qu'ils ont développée pour le processus de sélection de l'embryon. Pendant une FIV, très rapidement, les futurs parents peuvent créer plusieurs embryons. C'est ensuite au docteur d'analyser chaque embryon via un microscope et de deviner celui qui a le plus de chance de survivre. Eh bien, c'est à cette étape-là que Alife Health, dans un premier temps, va intervenir. La société va intégrer du machine learning qui repose sur un tas de données dans le processus donc, de sélection pour améliorer les chances de grossesse et éviter de faire des FIV 3 à 4 fois. Encore une fois, c'est une première étape dans la mission long terme de cette start-up, mais à surveiller donc notre coup de projecteur aujourd'hui dans Tech & Co. Merci beaucoup Sabrina Cagliozzi depuis New York. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine et non pas jeudi, demain, puisque demain c'est relâche pour Sabrina. Et vous restez avec nous dans un instant, le futur de l'aéronautique, sujet qui s'annonce passionnant avec nos invités qui ne le sont pas moins. Le débrief, c'est sur BFM Business bien sûr et dans Tech & Co à la radio, à la télé et sur bfmbusiness.com. À tout de suite.